Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend bien. S'il vous plaît, me faire un pouce en haut si vous m'entendez comme il faut. Je veux juste m'assurer que les gens sont en mesure de m'entendre comme il faut. Excellent. Bon matin à tous. Très content. Il y a quelqu'un qui écrit une voix d'ange. Les partenaires, vous êtes tellement drôles. Parfait. C'est bon de commencer la matinée de cette façon-là, avec un bon rire, avec le sourire dans la voix. Alors, je me présente, Steve Noël de chez IT Cloud. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'occupe de tout ce qui est le succès des partenaires au niveau de nos solutions Microsoft et bien sûr, le succès des partenaires comprend non seulement tout l'aspect de vente, mais également aussi l'aspect de formation technique. Alors, c'est mon rôle ici chez IT Cloud. Ça fait déjà presque 6 ans que je suis avec l'équipe et je suis super fier de faire partie de cette grande organisation, mais surtout faire partie de toute l'équipe qu'on a ensemble avec vous, plus de 1000 partenaires. Ce matin, on a un sujet super intéressant parce qu'on va parler des différents copilotes de Microsoft. Mais juste avant de débuter, j'aimerais vous faire part de quelques annonces que je pense qui sont assez importantes maintenant que j'ai un public captif. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas déjà inscrits, puis on a déjà des centaines de partenaires qui y sont inscrits, on veut que vous sachiez qu'on a le plus grand congrès informatique pour les partenaires Microsoft au Canada le 24, pas juste le partenaire Microsoft, mais pour les partenaires en technologie de l'information au Canada, à Laval, au Sheraton, les 24 et les 25 mai. On a vraiment beaucoup, on va partager de l'information avec vous au niveau de la cybersécurité, l'intelligence artificielle. Comme ce matin, on va parler de Microsoft 365 Copilot et beaucoup plus encore. Alors, on vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, j'ai hâte de vous voir. Écoutez, pour moi, c'est toujours spécial. J'ai l'habitude de me promener, j'ai l'habitude de voir à certains congrès, mais je n'ai pas l'habitude de voir tous les partenaires en même temps. Alors, ça me fait plaisir justement de pouvoir parler, discuter avec vous. On fait souvent ça en mode virtuel. Là, ça nous donne l'occasion justement de vous voir et de vous célébrer. Écoutez, on va avoir une super de belle soirée également le 25 mai, puis on a hâte de vous voir. Alors, ensuite, précédant le 24 mai, on a un atelier copilote pour les professionnels de vente et technique où est-ce que les gens vont pouvoir aller se chercher des certifications de CSP Partners. J'ai appris cette semaine qu'ils ont comme même changé un petit peu le nom de ce programme-là, mais je veux que vous sachiez que moi-même, Anis Mameri, également avec Sylvain Fontaine, on va donner une journée complète sur un atelier sur Copilote où est-ce qu'on va aller vraiment profondément, on va donner des belles explications, on va avoir vraiment 8 heures de contenu de 9 heures à 5 heures, le déjeuner et bien sûr le dîner est inclus. C'est sans frais supplémentaires pour les gens qui sont membres des Téclairs d'Académie. Pour les gens qui sont non membres, c'est juste aux frais de 195 que vous pensez à combien que ça coûte le lunch puis le déjeuner maintenant. Ça veut dire que c'est pratiquement gratuit. On fait ça également au Sheraton la journée d'avant. Alors, tu sais, on essaie de simplifier le voyagement pour vous et on vous invite, écoutez, si vous avez des gens qui euh, veulent en connaître plus sur Copilot, puis là, on va traiter surtout de Copilot pour Microsoft 365. C'est super important, je vous dirais, parce qu'on a des demandes et des questions à tous les jours et on sait que les gens ont besoin de se former pour être en mesure d'avoir des conversations intelligentes avec les clients et également pour être en mesure de pouvoir mettre ça en place. Alors, je vous invite, il nous reste encore des places disponibles, mais ça part vite. Vous savez, c'est un endroit physique, on ne va pas pouvoir l'avoir en physique et virtuel, on n'a pas de l'équipement pour pouvoir faire ça. Et de plus, on en donne assez de formations en format virtuel, alors ça va être le fun d'avoir quelque chose en présentiel. IT Cloud Academy, pour ceux qui ne sont pas au courant,
encore, IT Cloud Academy, c'est notre service de formation continue où est-ce qu'on donne des formations à toutes les 2 semaines, puis des fois même plus euh, de façon plus récente, ou quand je dirais plus récente, de façon, et même des fois de plus souvent que toutes les 2 semaines, c'est comme ça que je devrais dire ça. En fait, pour ceux qui étaient à la formation la semaine dernière, ben, avec la tempête de neige qu'on avait reçue, on a eu des Anis qui devait donner la présentation, qui n'a pas pu la donner. Il n'y a pas d'électricité à la maison. Alors, la formation sur la configuration, la deuxième partie de la configuration de Teams Téléphonie va être donnée aujourd'hui à 10 heures et Anis va faire un excellent travail en collaboration, ou je dirais en présentation avec Steve Lemieux, que vous connaissez, qui est un de nos experts techniques au niveau du support et au niveau du déploiement de Teams Phone. Euh, Aujourd'hui même, à 10 heures. Et puis, en plus de ça, il y a plusieurs d'entre vous qui avaient déjà reçu les accès pour Udemy, ceux qui font partie des Cloud Academy. J'ai eu déjà des retours de certains partenaires qui trouvent ça simplement incroyable d'avoir près de 50 cours, là, ça dit 50 parce que j'ai même pas fini d'ajouter tous les cours qu'on a dedans parce que j'en choisis quelques-uns, mais aujourd'hui, il y en a au-dessus d'une quarantaine. Alors, les partenaires ont accès à ça, super de belles plateformes. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur accès, patientez quelques jours encore parce que on est en train d'ajouter du monde à l'intérieur de la plateforme. Alors, vous allez avoir accès à tout le contenu qu'on donne presque à toutes les 2 semaines où est-ce que vous êtes en mesure de poser des questions live et parler avec des gens comme Carl, Anis, Sylvain, Sébastien. Je ne dis même pas leur nom de famille parce que vous les connaissez. L'ensemble d'entre vous les connaissez presque déjà et moi-même. Alors, vous avez l'ensemble de ces formations-là, plus les ateliers comme qu'on va donner sur Copilote, comme qu'on a donné un sur, on a donné, il y a 2 semaines, on a donné un sur Azure. Alors, vous avez accès à tout ça et les 50 cours sur Udemy qui sont flottants où est-ce qu'on met toujours des nouveautés à ce niveau-là. Pour, bien sûr, si vous êtes un travailleur autonome, vous avez ça à 147,50 pour une personne. Si vous êtes une organisation de 10 employés, vous avez tout ça pour 295 $. Et si tout ce que vous voulez, c'est IT Cloud Academy de base, où est-ce qu'on a juste les vidéos de Udemy, c'est 14,95 par personne. Alors, si vous avez besoin de euh, plus d'informations, vous pouvez bien sûr me contacter moi ou le réseau partenaire. Super. Là, je vais, juste avant de débuter la présentation sur l'univers copilote, pour prendre avantage de copilote, il faut que vos données, il faut que tout ce qui est documents, fichiers, courriels, bien sûr, se retrouve dans votre environnement Microsoft 365. Sinon, comment que l'engin d'intelligence artificielle va être en mesure de pouvoir utiliser cette information-là pour vous revenir avec les résultats qui vous sont personnalisés pour votre travail. Pour ça, on a mis à votre disposition un bloc de licence temps gratuit pour pouvoir vous aider à faire la migration et c'est un nombre limité de licences. Je vous encourage à en prendre avantage. Tout ce qu'on vous demande, c'est de migrer vers Microsoft, pas de migration de Microsoft à Microsoft. Si vous migrez d'un exchange local, d'un exchange hébergé, de IMAP, les solutions cPanel, de Google, peu importe qu'est-ce que c'est, vous en allez vers le cloud Microsoft. Vous avez accès à ces licences-là. On vous demande de nous contacter et puis on va vous les accorder. Ça peut prendre quelques jours les recevoir, peut-être un 48 heures, mais sinon, ça va être disponible. Alors, sans plus tarder, je vais débuter le sujet de la présentation qui est comment naviguer l'écosystème Microsoft Copilot. Une des choses que moi j'ai trouvé euh, le plus, pas difficile, mais d'être en mesure de pouvoir faire le sens de tout ce que Microsoft a lancé comme nouveau copilote à l'intérieur de l'écosystème. Puis moi, je me suis dit, si moi, je me pose la question, les partenaires ont également ces questions-là. Alors, on va explorer aujourd'hui, je dirais, on ne va pas aller en profondeur parce que
je pourrais faire un webinaire, un aperçu d'un webinaire d'1 heure de temps sur chacune de ces technologies-là. Puis si j'ai l'opportunité, on va aborder, parce qu'on en a fait un sur Microsoft 365, mais également ceux qui sont critiques et importants pour vous, les partenaires dans le domaine de la PME, on va en parler. Mais une chose est sûre, le monde est en train de changer. Les industries se transforment rapidement. Les outils qui sont utilisés pour transformer et également faire accélérer la croissance des entreprises évoluent à une vitesse grand V et vraiment, je pense qu'on est à une étape où est-ce qu'il y a un changement, une croisée, je dirais, où est-ce que certaines organisations vont continuer à travailler et faire comme si de rien n'était. D'autres organisations vont utiliser, vont monter sur le train et ils vont utiliser la technologie d'intelligence artificielle pour se propulser dans l'avenir. Ceci étant dit, je fais une parenthèse. On parle de nos clients, mais je vois exactement la même chose à l'intérieur de notre réseau partenaire. Je sais qu'il y a des partenaires parce que je parle avec tous les jours des partenaires qui voient ça comme une opportunité d'accélérer leur croissance et d'être en mesure justement de combler certaines lacunes qu'ils ont au niveau technologique, d'utiliser l'intelligence artificielle pour être en mesure de pouvoir faire ça. Alors, la beauté de la chose, c'est que il y a certaines entreprises qui vont continuer exactement comme qu'ils font, puis il y a d'autres qui vont se faire dépasser, même si ils étaient beaucoup plus avancés. Alors, je vous le dis, les formations comme qu'on a au niveau de l'atelier copilote pour Microsoft 365, ne passez pas à côté parce qu'il y a des partenaires qui vont s'asseoir, ils vont regarder ça, puis ils vont prendre ça, ils vont implanter ça à l'intérieur de leur organisation, ils vont parler avec leurs clients et ces partenaires-là vont être en mesure de pouvoir se démarquer dans le marché puis apporter des solutions innovatrices à leurs clients et justement changer le cours de leur croissance à ce niveau-là. Alors, quand on parle de justement l'accélération à travers l'intelligence artificielle, la seule chose qui a pris une volée, je dirais qu'il y a une adoption plus fulgurante, puis je trouve qu'ils ont triché, c'est Threads de Facebook que j'ai vu qui ont atteint 100 millions d'utilisateurs à l'intérieur de quelques journées. Ben, c'est parce qu'ils ont carrément converti tous les utilisateurs qu'ils avaient au niveau euh, de Facebook, puis au niveau de euh, excusez-moi, Instagram. Mais sinon, si on parle de technologie en soi qui ont révolutionné, on voit que ChatGPT et justement le chatbot au niveau de conversation, ils ont vraiment comme pris le marché il y a plus d'un an maintenant, je dirais autour du mois de décembre, janvier, les gens commençaient à utiliser ça, puis je vous dirais que dans plein d'événements sociaux. Le monde, ils étaient en train de me parler, puis ils me disaient des amis, ils étaient en train de me parler, ils me disaient, t'as-tu vu, t'as-tu déjà utilisé ChatGPT? Ça, c'était il y a plus d'un an, c'était la version 3.5 qui était en bêta. Maintenant, on est rendu à la 4 turbo, puis ça continue à accélérer. Puis quand on est en train de penser aux autres technologies qui ont révolutionné le monde, on peut penser à l'Internet, ça a pris 7 ans avant qu'ils se rendent à 100 millions d'utilisateurs. Puis aujourd'hui, on ne sait même pas comment on ferait pour, euh, pour s'en passer. Quand on parle maintenant de, euh, ici, c'est très simple de regarder, si on parle vraiment, c'est quoi que Microsoft ont relevé, puis comment que les utilisateurs qui ont débuté avec Microsoft 365 Copilot, comment ils perçoivent ça. J'ai eu l'occasion, il y a quelques semaines, d'aller avec un groupe de partenaires à Redmond, au siège social de Microsoft, et entendre parler des exécutifs, entendre parler des gestionnaires de produits, de à quoi ça ressemble maintenant on a les premières entrées d'informations, on a les premiers sondages qui ont été euh, répondus par les clients, par les partenaires, puis c'est juste incroyable. Je dirais, puis je dois vous l'avouer que même ici chez IT Cloud, ça a pris du temps avant qu'on ait Microsoft 365 Copilot, puis on l'a, ça fait déjà quelques semaines qu'on l'a. Mais ça change vraiment notre façon de travailler. Puis encore une fois, vous savez, je suis transparent.
j'ai utilisé Microsoft 365 Copilot pour faire certaines portions de cette présentation-là où est-ce qu'il me manquait de l'information. Alors, quand on parle justement, puis là, je vais vous passer toutes les différentes statistiques qu'il y a ici, mais essentiellement, Copilot apporte une valeur ajoutée au travail. Les gens se trouvent beaucoup plus productifs en utilisant ça. Alors, quand on regarde c'est quoi vraiment la relation que les utilisateurs ont avec Copilot, c'est vraiment, euh, il serait la grande majorité, presque tous les gens qui l'ont présentement, ils seraient déçus de ne plus l'avoir. Hein? Il y a beaucoup de personnes que ça a influencé justement leur choix de leur prochain employeur d'être en mesure de pouvoir utiliser Copilot. Et quand on regarde au niveau même du nombre de temps qui est sauvé pour trouver l'information, euh, c'est assez incroyable. Je dois faire par contre un bémol ici, parce que vous le savez, moi je ne vous dis pas juste le marketing de Microsoft, je trouve que le marketing de Microsoft il est super bien fait. Il est super bien fait, mais ça ne raconte pas toute l'histoire, parce que moi je l'utilise personnellement. J'ai des partenaires qui l'utilisent, j'ai des feedbacks également des gens qui ont les licences copilotes. Si on est en train de parler de copilote au niveau de la vie ou l'existence humaine, on est vraiment à l'étape, c'est quelqu'un chez Microsoft qui a dit ça, d'un bébé naissant. Là. Alors, il y a certaines choses qu'on s'attendrait à ce que Copilot fasse automatiquement que, justement, on n'est juste pas rendu là. Puis je pense que l'engin est très nouveau. Il y a certaines choses que je fais. Moi, j'apprends même à. J'ai suivi un petit cours au niveau du prompting, savoir que prompting qui veut dire essentiellement être en mesure de pouvoir créer et poser des questions de façon pertinente et pour avoir les bons résultats. Je veux dire que je m'améliore à ce niveau-là. Mais même là, il y a certaines choses que je m'attends beaucoup plus. Puis je pense que qu'est-ce qui est très important, puis je vais expliquer, c'est de comprendre euh, exactement comment que Copilote va chercher son information pour être en mesure justement d'aller avoir le résultat escompté. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que qu'est-ce qui est dit ici, c'est génial. Ils disent comment on est en mesure justement de commencer un document, puis de plus avoir à commencer comme à zéro, mais de commencer avec un super de bon brouillon et d'avoir des bonnes idées où est-ce qu'on s'en va. Ceci étant dit, on est encore à je dirais, au tout début, puis ça va s'en venir bien meilleur. Puis l'autre chose que je dirais par rapport à ça, c'est très important d'être formé. Moi-même, qui est à l'affût de ces technologies-là, qui reste, qui écoute des vidéos, ainsi de suite, euh, je veux passer 1 heure, 2 heures de temps à mieux comprendre comment utiliser et maximiser l'utilisation de ces outils-là. Puis, lorsque j'étais en train de me former puis d'utiliser l'outil pour créer cette présentation-là, une des choses que j'ai remarqué, je dis, ah, il m'en manque un petit peu. Alors, encore une fois, pour vous qui avez des clients, qui avez des gens qui ont décidé de se prendre ces licences-là, c'est très important qu'ils aient les formations à ce niveau-là et qu'ils sachent exactement comment les utiliser. Si vous n'êtes pas en mesure de donner les formations à ce niveau-là, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles et gratuites aujourd'hui par Microsoft et éventuellement, je sais que euh, ça va être disponible également. Toutes ces choses-là vont être disponibles en français parce qu'aujourd'hui, je vous dirais qu'il y a peut-être un manque de disponibilité de contenu en français, mais juste aller sur YouTube, vous allez justement avoir beaucoup d'informations. Alors, tout ça, c'est beau. Je fais juste vous dire que, entre parenthèses, que toutes ces choses-là sont vraies lorsque on est en mesure de maximiser l'utilisation de copilotes avec une bonne formation et également aussi de comprendre que nos attentes par rapport à l'outil, il faut les biaiser parce qu'on est au tout début, puis je dirais chaque jour, copilote aujourd'hui, le 11 avril, est le pire qui va jamais être. Alors, ça va continuer à s'améliorer à ce niveau-là. Maintenant, quand on parle de copilote et l'ère des différents copilotes, il faut comprendre une chose. Puis, euh,
moi, je suis en train de continuer continuellement à travailler, puis je baigne dans la sauce qui est Microsoft, puis j'essaie de mieux comprendre exactement comment ça s'applique dans le monde de tous les jours. Puis la façon que je peux vous interpréter, que je vois le copilote, c'est que un copilote, c'est quelqu'un qui travaille avec nous, là. Ça veut dire c'est un assistant, c'est quelqu'un qui nous permet d'être plus productif, de trouver l'information plus rapidement, de nous donner un coup de main. Et la façon qu'on peut vraiment déterminer et comprendre pourquoi que Microsoft a tous ces copilotes-là, mais c'est par fonction, puis par rôle et par responsabilité. Alors, quand on parle de gens qui travaillent au niveau du service à la clientèle, les gens qui travaillent en vente, les gens qui travaillent, qui développent des logiciels, les, euh, les analystes d'affaires, et bien sûr les professionnels DTI, que ce soit les gens qui travaillent en sécurité, c'est en mesure d'avoir le bon assistant contextuel pour le travail que moi j'ai besoin de faire tous les jours. Puis vous allez comprendre, j'ai certaines vidéos à l'intérieur de cette présentation-là, puis je dois vous dire que ces vidéos-là, je viens juste de les ajouter parce que je me suis dit, il y a tellement de contenu que même si j'essaie de tout expliquer, c'est bon d'avoir une petite vidéo qui donne justement une vision par rapport à ça. Les vidéos sont en anglais, ils durent autour d'une minute, mais qu'est-ce qui va être intéressant? Bon, vous allez voir les images, puis après ça, moi, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce que le produit fait, mais je pense que c'est une belle façon de regarder. Aujourd'hui, quand on parle de copilote chez Microsoft, voici certains des copilotes ou j'appellerais peut-être même des familles de copilotes que Microsoft a, parce que ce n'est pas juste explicitement ça. Alors, copilote pour tout ce qui est Dynamics 365, copilote pour Power Platform, copilote pour Microsoft 365, copilote pour la sécurité, copilote pour Windows et copilote pour GitHub au niveau de qu'est-ce que c'est tous ces copilotes-là. Je vais rentrer dans un petit peu plus de détails pour vous montrer exactement où est-ce qu'ils nous aident. Mais ici, je vous parle d'une famille de copilotes. Ce n'est pas des produits en soi. Alors, on peut voir ici qu'on va être en mesure justement d'aller chercher toutes ces informations-là. Puis je vois ici un commentaire de, de- de Pierre-Marc qui dit est-ce qu'il est intégré au centre de partenaires pour la gestion des tenants de nos clients? Ça s'en vient. Moi, je vois ça, Pierre-Marc, je vois ça éventuellement intégré à Lighthouse. Mais c'est peut-être du wishful thinking, mais que c'est écrit dans le ciel tant qu'à moi. Maintenant, une excellente question. Puis, tu sais, je lis constamment, puis je ne l'ai pas par vous nécessairement, les partenaires, j'ai par les gens avec qui que je discute. Parce que quand j'explique à quelqu'un, la personne, elle me dit, ah, ben, vous le savez, là, tout comme vous, ah, tu es, en informatique, puis là, ils te posent des questions. Les gens sont comme, OK, toi qui es l'expert Microsoft, c'est quoi la différence entre ChatGPT et Microsoft Copilot? Pourquoi? Qu'est-ce que Microsoft a fait exactement? La première chose à comprendre, c'est que ChatGPT, on comprend que je m'en vais là, j'écris mon texte, j'écris mon invité ou ma commande, et bien sûr, il me revient avec de l'information spécifique. Bien sûr que l'information est communiquée avec l'engin, puis l'engin me revient avec l'information, puis il utilise bien sûr mon information pour alimenter. Lorsqu'on parle de copilote, copilote est vraiment un assistant qui est fait pour nous aider au niveau professionnel dans notre travail. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est premièrement de comprendre qu'il est multimodal. Ça veut dire que non seulement, c'est pas juste du texte, mais je suis en mesure de pouvoir générer euh, des trucs plus complexes, mais également des images. Alors, ce n'est pas juste limité à ce niveau-là. Maintenant, il utilise plusieurs sources de données. Il n'utilise pas juste l'Internet. Il va utiliser des données, nos données à nous qui sont à l'intérieur de notre, euh, à l'intérieur vraiment, euh, euh, excuse-moi, à l'intérieur de notre tenant, puis tout ce qu'il y a dedans.
Et également, il va utiliser qu'est-ce qui est sur l'Internet. Puis, tu sais, à l'intérieur de ça, il y a le concept de grounding en sachant exactement où est-ce que l'engin va aller chercher l'information. Si vous utilisez ChatGPT, il va chercher juste l'information sur l'Internet. Alors, hier, quand je faisais ma présentation, puis j'étais en train de la préparer, puis je disais, ah, j'ai besoin de plus d'informations, par exemple, sur Copilot sur GitHub. Puis là, je dis, tu peux-tu aller me chercher de l'information? Là, il va me chercher l'information sur le web, il me revient, les résultats sont très poches. Là, je suis en train de réfléchir, je me dis, ah, mais j'ai un PowerPoint complet sur GitHub de Copilot, mais tu sais, j'ai juste besoin d'une slide. Alors, dans cette façon-là, je pouvais dire à Copilot et Copilot, utilise ce document-là pour me créer le document qui est la présentation complète sur GitHub sur Copilot, pour me créer une slide synthétisée de qu'est-ce qui est le plus important pour que des partenaires euh, qui vendent des solutions informatiques soient en mesure de comprendre comment euh, la valeur de GitHub pour Copilot pour GitHub, ainsi de suite. Et en écrivant de cette façon-là, boum, j'ai un résultat, j'ai une page, une slide parfaite avec ce que je recherche, plutôt que si je disais à ChatGPT d'aller chercher l'information. Euh, il utilise le contenu de nouvelle génération et également, qu'est-ce qui est génial, si vous n'avez jamais utilisé Copilot, sachez que euh, Copilot, un des trucs qui est génial par rapport à ça, c'est euh, il vous pose des questions suite à l'information qui a été générée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a des. Tu as posé une question, ainsi de suite, il t'a donné un résultat. Après ça, il te suggère d'autres questions, d'autres réponses, d'autres questions que tu devrais poser, peut-être pour rentrer. Alors, tu sais, même moi, lorsque je suis en train d'utiliser, je dis, ah, ça c'est bon, oui, j'aimerais ça avoir ce changement-là, j'aimerais ça faire ça en particulier. C'est bien sûr, c'est contextuel à l'application qu'on est en train d'utiliser. Alors, quand je suis en train d'utiliser à l'intérieur, par exemple, d'un PowerPoint, il me dit, est-ce que tu veux que je génère une nouvelle slide? Est-ce que tu veux que je crée un sommaire? Est-ce que tu veux que je fasse des changements graphiques au niveau de ce qui a été fait? Alors, c'est contextuel par rapport à ça. Et bien sûr, c'est flexible et adapté selon l'expérience et le contexte que j'ai. Alors, j'ai aucune de ces choses-là à l'intérieur de, bien sûr, de ChatGPT. Puis je vous dirais, ben là, vous avez la réponse si les gens vous demandent c'est quoi la différence entre copilote. Vous allez sûrement être en mesure de vous souvenir de tout ce que je viens juste de dire présentement sans la slide. Blague à part, une des choses qui était très importante pour moi de vous parler, c'est une comparaison entre les différentes fonctionnalités des copilotes. Puis ici, j'avais parlé de familles, de différentes familles, mais même à l'intérieur de Copilot, il y a Copilot pour les end-users ou mais non, les consommateurs, ici ça dit pour les particuliers, ça peut être changé pour les consommateurs, ça veut dire celui qui est complètement gratuit ou même celui que, je ne sais pas si certains d'entre vous, euh, vous avez par exemple à la maison des abonnements pour Microsoft Office. Moi, j'en ai un pour moi et ma merveilleuse famille, mes 4 enfants, mon épouse, tout le monde à la suite Office. Si je voudrais intégrer Copilot, ce serait si je voudrais intégrer Copilot, il y a la version gratuite et il y a une version pro aussi pour les particuliers. Ici, vous voyez, c'est les prix canadiens. Alors, si vous entendez parler de Copilot Pro, c'est pour les consommateurs. Ce n'est pas pour les professionnels. C'est attaché justement euh, je dirais, à Office pour la famille et pour justement les individus. Right? Alors, pour les particuliers, j'ai Copilot qui est sur le web, qui, bien sûr, qui sécurise mes données, mais si je veux Copilot Pro pour les consommateurs, il s'intègre bien sûr à Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, et je suis en mesure d'avoir justement un Copilot GPT Builder qui est intégré dedans aussi, dont je n'ai pas d'informations, mais j'imagine que ça doit être une version allégée de Copilot Studio qu'on va parler. Et pour les organisations, j'ai Copilot euh, qui est bien sûr gratuit,
que les organisations peuvent utiliser. Et j'ai Copilot pour Microsoft 365. La majorité d'entre vous connaissez et avez entendu parler de Copilot. Moi-même qui en a parlé la première fois, je pense, c'était c'était quel congrès qu'on avait? Je ne peux pas me souvenir, mais j'en ai parlé quand même plusieurs fois. 40 et 70 par utilisateur. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le prix mensuel. Mais aujourd'hui, si je veux copilote, il faut que je le paye pour l'année au complet d'un seul coup. Alors, ça remonte à environ 500 488 par utilisateur. Vous allez sûrement me poser la question, quand est-ce que ça va être disponible de façon mensuelle? Parce que j'ai plein de clients qui allaient embarquer si c'était le cas. Je n'ai pas de réponse à vous donner à ce niveau-là. Je ne le sais pas. J'ai hâte que ce soit fait, mais on est obligé de vivre avec, wow, beaucoup de slides. Alors, dans la famille de Copilot pour Microsoft 365, il y a également Copilot pour les ventes et Copilot pour le service. Vous voyez que dans Copilot, une chose à savoir, c'est que Copilot pour les ventes et Copilot pour le service, Copilot Microsoft 365 est inclus à l'intérieur de ça. Je suis en mesure de, si j'ai déjà Copilot pour les ventes, euh, et je voudrais avoir Copilot pour Microsoft 365, c'est inclus. Je n'ai pas besoin de payer de frais supplémentaires à ce niveau-là. Si par contre, j'ai déjà mis Copilot pour Microsoft 365 et j'aimerais avoir Copilot pour vente ou Copilot, je ne sais pas pourquoi on le traduit, mais ça devrait être Copilot for Sales parce que vous savez, si je commence à traduire ça, ça devient compliqué. Alors, ici, je vois que si j'ai déjà Copilot pour Microsoft 365 et je veux avoir la portion vente, je peux payer le 27,80 de différence et je peux être upgradé à ce niveau-là pour soit vente ou pour service. Maintenant, je vais répondre, si vous me permettez, je vois que j'ai pris du retard. Je vais répondre aux questions de chat tout à l'heure à la fin de la présentation. Alors, quand on regarde Copilot pour Microsoft 365, je vois Copilot pour vente, Copilot pour service, et tout à l'heure, vous allez voir un autre Copilot qu'on va ajouter à ce niveau-là. Et j'ai Copilot Studio aussi pour pouvoir personnaliser aux besoins de mon organisation. Alors, Copilot pour Microsoft 365, euh, vous voyez, qu'est-ce que j'ai? C'est que j'ai l'intégration du graphe Microsoft, ça veut dire tout ce qui est les liens entre mes applications. J'ai mes applications, j'ai mes données organisationnelles qui sont à l'intérieur. Et bien sûr, inclus à l'intérieur de ça, il y a une certaine portion de Copilot Studio me permettant de pouvoir faire certaines personnalisations. Ça, c'est mon Copilot pour Microsoft 365. Dans le pratico-pratique, qu'est-ce qu'il y a comme engin copilote à l'intérieur de Copilote pour Microsoft 365? Alors, j'ai Copilote dans Teams, Outlook, Word, PowerPoint, Excel, OneNote, Loop et Whiteboard. Alors, de base, quand je parlais de famille de copilotes, puis on parlait de copilote Microsoft 365, j'ai tous ces copilotes-là qui sont intégrés à l'intérieur de Microsoft 365. Parfait. Alors, juste sur Copilote Microsoft 365, j'ai toutes ces copilotes-là avec toutes ces applications-là. Moi, selon mon expérience, le copilote le plus évolué aujourd'hui, plus intéressant, que je suis en mesure d'avoir de la valeur instantanée, c'est copilote à l'intérieur de Teams, copilote à l'intérieur d'Outlook. Les autres sont, je dirais, en anglais, on dit your mileage will vary. Ça va dépendre tout dépendant de ton utilisation. Encore une fois, ça s'améliore. Maintenant, Copilot Studio. Alors, Copilot Studio, juste pour que les gens puissent avoir une certaine compréhension, puis tout à l'heure, j'essaie d'expliquer, lorsque tu as une application en particulier, Copilot a le contexte de cette application-là. À l'intérieur de Copilot Studio, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai des connecteurs et je suis en mesure d'accéder à travers la création de mes propres copilotes des données qui sont à l'extérieur de Microsoft. Alors là, je vais juste montrer une petite vidéo et vous allez avoir un aperçu de qu'est-ce que ça comprend. Plus tard, je vais donner un peu plus d'explications.
Alors, exactement ça. Copilot Studio permet justement de créer ses propres copilotes, personnalisés, puis justement connectés et intégrés à d'autres plateformes. Présentement, il y a au-dessus de 1000 connecteurs. Ça veut dire que ces connecteurs-là me permettent de justement que le grounding qu'ils appellent, ça veut dire où est-ce que mes informations vont être basées. Je vais pouvoir intégrer des applications complètement externes. Des applications, que ce soit, tu sais, je peux vous donner plusieurs là, des applications, mais vous pouvez penser à des applications qui sont très communes, telles que, exemple, ça pourrait être Slack, ça peut être Work Monday. Tu sais, il y a plusieurs applications web à ce niveau-là et ces applications-là euh, et ces applications, je dis Salesforce, Dynamics, euh, il y a déjà des copilotes pour ceux-là, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que je suis en mesure d'interroger ces types de données-là et je peux contextualiser le type de réponse que je veux que cette personne-là soit en mesure de recevoir. Alors, ces plateformes-là qui sont connectées me permettent à l'intérieur, puis tu sais, je peux également donner des exemples de prompts qui pourraient être utilisés ou le type de prompt qui pourrait être utilisé par les gens pour interroger ces plateformes-là. Maintenant, Copilot pour les ventes, ou Copilot for Sales, encore une fois, utilise toutes les belles choses qui ont été développées par Microsoft, mais il y a une intégration déjà faite à l'intérieur des produits suivants, soit Salesforce et Dynamics 365. On va regarder une petite vidéo qui montre exactement comment que ça peut être utilisé. Ici, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, c'est que justement, copilote pour les ventes, puis je vais revenir avec ce terme-là à chaque fois, c'est un assistant personnalisé pour quelqu'un qui travaille dans le domaine des ventes à l'intérieur de l'organisation. Alors, à la place d'aller chercher l'information, puis se poser des questions sur comment que cette personne-là doit être plus efficace, à regarder ça comme justement, quelqu'un, un copilote pour la personne qui travaille dans des ventes. Alors, il est en train de regarder, OK, un résumé d'opportunités, analyser les conversations des ventes pour être en mesure de pouvoir dire, OK, répondre spécifiquement, rédiger une proposition, être en mesure justement d'arriver avec des propositions pour des rabais, trouver l'information qui est à l'intérieur euh, je dirais, trouver l'information qui est à l'intérieur de notre système de vente, de Dynamics, de Sales, pour me revenir peut-être avec des opportunités de rabais pour un client en particulier, créer des tâches à partir d'Outlook dans CRM, être en mesure de pouvoir faire et parler de suivi et mettre, vous savez, les gens qui sont en vente, une des choses qu'ils haïssent le plus, c'est de mettre à jour le CRM pour dire où est-ce qu'ils sont rendus dans les activités. Imaginez que
cet agent-là est en mesure de pouvoir, ce copilote-là est en mesure de pouvoir mettre à jour le CRM selon qu'est-ce qui s'est passé, il est en mesure de pouvoir créer euh, une présentation, euh, une présentation à partir de l'information qu'il a sur le client, est en mesure également euh, de mettre à jour les opportunités. Alors, pensez à ça quand on voit puis on utilise des outils comme ça, on est en mesure d'accélérer le processus de vente, ce qui augmente les ventes à l'intérieur d'une entreprise. Parce que tu peux passer, j'ai eu une discussion qui était super intéressante avec un partenaire qui a utilisé l'automatisation chez un de leurs clients, dont Copilot et Power Apps pour être en mesure de passer à des gens qui étaient en mesure de faire une centaine ou je pense que c'était autour de 200 propositions par mois à 800 propositions par mois. Alors, à regarder, moi qui ai travaillé dans le milieu des ventes pendant des années, le plus de propositions que tu es en mesure de produire, c'est le plus d'opportunités que tu es en mesure justement de closer. Alors, ça te permet justement d'aller plus rapidement et d'augmenter ton chiffre de vente, peut-être de 2 à 3 fois facilement lorsque tu utilises ça. Copilote pour le service, exactement le même principe. Mais maintenant, c'est pour les gens qui sont au niveau du service à la clientèle, au niveau du service. On peut même penser comment que ça peut être utilisé pour les gens qui ont du ConnectWise, du Autotask, pour être en mesure de faire des choses totalement géniales. Je vais rentrer et on va voir la vidéo. Alors, au copilote pour le service. Moi, je suis en train de regarder ça, puis j'étais en train déjà de réfléchir et de dire, hey, c'est quand même super intéressant où est-ce que quelqu'un peut être en train de communiquer avec un client et être en mesure de poser ses questions directement au copilote pour avoir l'information. Euh, les scénarios les plus intéressants que tu peux être en train de penser, c'est que la majorité des entreprises qui essaient justement de capter le savoir à l'intérieur de l'organisation utilisent des banques à savoir, des knowledge bases. Et à l'intérieur de Knowledge Base, pour être en mesure de trouver les réponses, il faut aller fouiller dedans. Imaginez que vous avez votre copilote qui est connecté à votre, ici dans ce cas-là, il y a Zendesk, il y a Salesforce, mais qui est connecté à votre Autotask, qui est connecté, puis il a dit, ben, ce problème-là, comment qui est résolu d'habitude? Ou il y a une question qui est posée directement par courriel, le ticket est rentré, copilote suggère une réponse parce qu'il a déjà lu le courriel puis il est en mesure de faire ça. Alors, on est vraiment capable, et sans compter que le truc est vraiment génial à l'intérieur de Copilote, soit pour le service Sales ou pour Microsoft 365, c'est avec l'utilisation de, lorsque j'ai une rencontre avec un client et le client m'a posé plusieurs questions, il y a des tâches à faire. Alors, avec Copilote à l'intérieur de Teams, j'ai peut-être des tâches qui sont affectées, j'ai peut-être un courriel, des tâches qui sont affectées automatiquement ou suggérées pour être affectées.
Et j'ai également des récapitulatifs qui peuvent être envoyés aux clients qui sont générés automatiquement suite à la conversation si toutes les choses sont activées à l'intérieur de votre tenant. Maintenant, on va avoir également, il a été annoncé en preview, Copilot pour les finances et je vais montrer une courte vidéo à ce niveau-là pour les gens de la finance. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, encore une fois, un assistant intégré à l'intérieur du contexte du travail pour les gens qui sont dans le monde ou dans le domaine de la finance à l'intérieur de l'organisation. Alors, ça permet justement de pouvoir avoir les questions ciblées et trouver l'information que cette personne-là est en mesure, a besoin de savoir. Vous savez que ces gens, souvent euh, à l'intérieur même d'un document, d'un fichier Excel, il y a de l'information qu'ils recherchent. Pensez lorsque Copilot est personnalisé pour ces gens-là, les insights, excusez-moi l'anglicisme, l'information pertinente qui est en mesure de déterminer et vous permettre de trouver très rapidement et justement de vous écrire des courriels et justement d'avertir les gens. Quand moi je pense à Copilot pour finance, puis j'avais moi-même ma PME, juste des questions aussi simples de euh, où est-ce que tu as l'intégration, bien sûr, avec ton système financier, si tu as intégré ça avec Copilot Studio. Et est-ce que tu peux me dire, les comptes recevables sont rendus à combien? Euh, c'est la prochaine facture de Microsoft va monter à combien? Euh, on peut s'attendre lorsque c'est intégré, je vois Copilot pour Sales, ça pourrait dire on peut s'attendre à ça ressemble à quoi le pipeline? Alors, c'est quoi les attentes de nos revenus par rapport à ça? Différents exemples. Maintenant, Copilot pour Power Platform. Wow, le temps file, mais j'ai une excellente vidéo pour vous montrer comment que Copilot pour Power Platform. Et selon ma compréhension, prenez-moi pas au mot, mais ça a l'air que la majorité de Copilot pour Power Platform est intégrée à l'intérieur des outils Copilot.
Super intéressant, Copilot pour Power Platform. Je sais qu'il y a beaucoup de partenaires qui ont toujours été intéressés justement à ces plateformes low-code qui demandent presque pas de code ou sinon zéro code pour être en mesure de pouvoir développer des applications. Avec l'intégration de Copilot à l'intérieur, par exemple, de Power Apps ou Power Automate, c'est possible justement de pouvoir générer et créer ces applications-là, simplement être en mesure de pouvoir poser des questions et justement intégrer ça à l'intérieur de l'utilisation de l'application. Je sais que moi-même, personnellement, euh, je peux dire que avec une intégration comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Imaginez les solutions qu'on peut développer pour nos clients sans être obligé de savoir ou de comprendre toutes les fonctionnalités, juste en posant des questions, puis ça peut nous revenir puis intégrer d'autres sources de données directement. Et la même chose pour Power Automate, la gestion du flux d'affaires et en utilisant justement euh, tout ce qui est l'automatisation justement que je peux faire à l'intérieur de Power Automate. Puis moi, je vous dis que j'étais une personne qui utilisait ce logiciel-là, mais à un moment donné, tu manques de temps. Maintenant, lorsque tu as un copilote qui est intégré à travers ça, tu peux vraiment juste poser des questions et être en mesure d'avoir une intégration à ce niveau-là. C'est c'est sensationnel quand tu penses qu'est-ce que tu peux faire avec ça. Maintenant, euh, je veux parler de Copilot pour la sécurité. C'est un outil justement qui vient intégrer toutes les sources que Microsoft a au niveau de la sécurité. Alors, que ce soit Defender, Sentinel, Entra, Intune, Priva, Purview, tout ce genre de choses-là, c'est intégré à l'intérieur de Copilot pour la sécurité. Je vais faire une grosse parenthèse. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de parler de ça parce que c'est important. Mais pour l'instant, l'offre de Microsoft est une offre pour les grandes entreprises. Ce n'est pas achetable pour la PME. Qu'est-ce que je crois qui va arriver? Donner quelques temps, Microsoft va revenir avec quelque chose, je pense. Puis tout à l'heure, on parlait de la gestion des clients, on parlait de Lighthouse. Moi, je vois une version allégée de ça pour justement Lighthouse, pour les gens qui vont avoir du business premium, où est-ce que ça va être intégré. Est-ce que Microsoft m'ont dit ça personnellement? Je ne pourrais pas dire, sinon je risquerais de mourir. Mais, ceci étant dit, il y avait de l'information qui était NDA à Redmond. Ceci étant dit, il faut que j'en parle. Parce que souvent, qu'est-ce qui est dans la grande entreprise chez Microsoft? Éventuellement, ça se rend jusqu'à la PME, puis avec des technologies qui sont aussi importantes que Copilot pour sécurité. Euh, je ne mettrai pas ma main dans le feu que plus tôt que tard, ça va être disponible. Alors, on va juste regarder pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Copilot pour la sécurité. Je pense que les exemples qui sont donnés ici sont super intéressants. Puis moi, quand on m'a fait la première présentation il y a quelques semaines, c'est vraiment OK, super intéressant quand tu peux poser des questions, comment que je peux améliorer ma posture de sécurité, savoir c'est quelles machines qui sont atteintes sur le réseau, sans être obligé d'aller fouiller puis à regarder ces informations-là. OK,
Ça peut développer des scripts pour toi, ça peut t'expliquer des incidents, de la rémédiation aussi, comment faire ce genre de choses-là. Alors, sans être obligé d'avoir. Moi, je pense que qu'est-ce qui est le plus intéressant aujourd'hui, là, puis je vais vous le dire, avec Copilot, puis avec beaucoup des technologies d'intelligence artificielle, c'est que tu peux aujourd'hui prendre des gens qui sont juniors, sans l'expertise complète, qui a une base, une fondation, est en mesure de les permettre de faire des activités que des gens qui sont des experts sont en mesure de faire. Puis je vais dire ça à travers tous les produits qu'on a regardés, que ce soit l'utilisation d'Excel, que ce soit l'utilisation Word. Ça permet justement de la courbe d'expérience, de justement de l'amoindrir. Je veux dire, j'ai expliqué ça de cette façon-là. Alors, c'est à ça qu'on peut s'attendre. Et il y a deux expériences à l'intérieur même de Copilote. Pour la sécurité, tu as un outil autonome et tu as une expérience qui est intégrée à l'intérieur de chacun des outils. Alors, un petit peu comme tout à l'heure, j'expliquais au niveau des familles de produits, mais Copilote, la sécurité, tu as une intégration à l'intérieur des outils, puis tu as un outil en soi qui te permet de pouvoir faire ça. Finalement, les deux derniers copilotes que j'aimerais vous présenter, c'est Windows Copilot qui est un copilote qui est à l'intérieur de Windows 11. Si vous avez les dernières versions, vous êtes en preview, vous avez Windows Copilot. Puis, très simple, qu'est-ce que c'est? Deux choses, tu as l'intégration de l'intelligence artificielle à l'intérieur de plusieurs nouveaux outils, qu'on soit Paint, que ce soit l'édition vidéo, que ce soit l'édition de photos, entre autres. Mais surtout, c'est que le copilote que tu retrouves dans le browser ou, si vous voulez, je vais vous parler du défunt Cortana, qui était l'assistant Microsoft, si vous vous souvenez, dans le temps de Windows Mobile, ainsi de suite. Windows 10 aussi, il y avait ça à l'intérieur de ça, mais c'est le copilote intégré à l'intérieur du système d'exploitation. Est-ce que je peux faire des changements à certaines configurations de mon Windows à partir de là? Oui. Je peux accéder à tout ce qui est fonctionnalité qui est dans le web, bien sûr, à l'intérieur de ça. Alors, tout qui est comme, euh, si je veux poser des questions, créer des documents, tout ce qui est copilote qui est à l'intérieur du browser, à l'intérieur de Edge, qui est le copilote, entre parenthèses, gratuit, je suis en mesure de pouvoir faire ça à l'intérieur, bien sûr, de copilote et l'intérieur du système d'exploitation. Et le dernier, et non le moindre, pour les gens euh, qui font du développement, c'est Copilot pour GitHub, qui permet d'accélérer la création de code. Alors, si je veux finir du code, une des choses que j'ai entendu des développeurs me dire qui était génial à l'intérieur de Copilot pour GitHub, c'était créer les commentaires. J'ai fait un petit peu de programmation, faire les commentaires, il est en mesure de commenter ton code, te permettre justement de créer du code pour toi, de faire des validations, ainsi de suite. Alors, de valider la base, certaines bases de connaissances. Alors, on a vraiment une solution complète à ce niveau-là. Je vais sauter ici à l'évaluation. Je vous demanderai si vous avez trouvé la présentation intéressante, si vous avez du feedback pour nous et surtout applaudir le fait que j'ai réussi à parler de 72 copilotes différents à l'intérieur de 59 minutes. Euh, vous pouvez le dire. Alors, ici, vous êtes en mesure nous donner, de nous donner votre feedback au niveau justement des différentes évaluations. Merci d'avoir passé du temps avec nous. On a une formation qui va commencer, mais qui commence maintenant pour les membres des Técleurs d'Académie et pour les gens qui veulent se joindre à nous aux frais de 95 pour la formation configuration Teams. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit très bientôt et en espérant que je vous vois à altitude. Et pour ceux qui veulent m'entendre dire exactement la même chose en anglais plus tard, on a également le webinaire en anglais à 1 heure. Alors, passez une excellente matinée et puis, si vous avez des questions, rejoignez-nous à partenaire@itcloud.ca. Et puis, je vais essayer de faire le tour et répondre aux questions que j'ai peut-être pas répondues lors de la présentation dans le chat en présentation avec
exécutive le mieux que vous connaissez, qui est reçu les accès pour bonne journée tout le monde. Au revoir.